Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il fait pas très beau dehors, mais en plus il fait super froid. Mais finalement, c'est le temps idéal pour vous présenter des lectures hivernales. Parce que ça y est, à mon grand regret, l'automne, ma saison favorite, s'en est allée et le froid s'est vraiment bien installé. Donc finalement, petit à petit, je me mets plutôt dans un mood de lecture hivernale, festive aussi également, parce qu'on est au mois de décembre, et donc ça veut dire que Noël approche petit à petit. Donc je vous ai préparé par ici une pile assez conséquente finalement de lectures à tendance plutôt festive, hivernale, avec des couvertures enneigées ou une histoire qui se passe pendant l'hiver. J'espère que ça vous plaira. Je ne vais certainement pas pouvoir lire tout ça. Vous allez certainement également reconnaître quelques titres qui sont déjà présents au niveau de mon Cold Winter. Et tout de suite, laissez-moi vous présenter cette fameuse pioche de lecture ou pile à mood plutôt hivernale. Alors cette fois-ci, j'ai pas vraiment fait de classement, que ce soit par thème, genre plutôt romance de Noël ou thriller de Noël ou des lectures hivernales de par leur couverture. Je vous prends un petit peu les livres comme ils arrivent au niveau de ma pile, mais je vais tout de suite commencer par les lectures que j'ai en dématérialisé, sinon je me connais. Celles-ci, je vais les oublier parce que je ne les vois pas à côté de moi. Alors, la toute première, je vais vous la mettre juste ici, c'est une que j'ai en version audio et que vous avez déjà vu passer au niveau de mon Cold Winter. Il s'agit de Les entraves de l'hiver, avec une couverture hivernale à souhait et un titre également. Alors, petit spoil, je viens tout juste de la terminer, donc il y a au moins une lecture sur cette sélection que j'aurai au moins fini, ainsi qu'une des lectures du Cold Winter d'ailleurs. Et là, on est plutôt à mi-chemin entre une reprise de conte / mythologie de l'hiver, avec aussi une partie romantasy à mon grand regret. Parce qu'on va être sur le personnage de Jack Frost, donc le maître de l'hiver, qui se réveille comme chaque année au niveau de l'hiver parce qu'il doit gérer cette saison, mais à partir d'un moment où son pouvoir est décrété comme étant trop puissant, on va le forcer à retourner en sommeil jusqu'à l'éveil du maître du printemps et ainsi de suite au niveau des saisons. Sauf que Jack, lui, il n'a pas du tout envie de retourner en sommeil. Ça le pèse, lui, il a envie de vivre l'hiver pleinement et surtout les autres saisons, il a envie de rester éveillé également. Et quand il est en train de fomenter ce plan-là pour rester éveillé, il va tomber évidemment sur une jeune fille qui va pour réussir à le voir, parce que comme c'est une créature magique, normalement, les humains ne sont pas censés pouvoir le voir s'il n'en a pas envie. Sauf qu'elle, elle y arrive. Et évidemment que ça va l'attirer, évidemment qu'il va chercher à en savoir plus sur elle, et évidemment qu'on va basculer dans un côté un peu plus romantique. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir ce livre si jamais il vous intéresse. Et sachez que, s'il vous plaît, il est parfait pour la période avant Noël, j'ai envie de dire, parce qu'il se passe au tout début de l'hiver, en plein pendant le début des festivités, la préparation des marchés de Noël et compagnie. L'ambiance est parfaite. En dématérialisé, j'ai également la couverture que je vous mets juste ici qui se nomme Préférer l'hiver. C'était un livre que j'avais voulu mettre, je crois, dans un Cold Winter il y a fort longtemps, que je n'ai jamais trouvé le temps de sortir parce que, donc dématérialisé et complètement oublié, mais il est très court. Et je crois que c'est un thriller, je crois, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus exactement de ce dont ça parle, et j'ai pas spécialement envie de me le remémorer non plus. Je sais juste que le titre et la couverture sont hivernales, qu'il serait parfait pour la saison, et ce serait peut-être l'occasion de dépoussiérer cette palle dématérialisée, qui est, je pense, encore plus conséquente finalement que ma palle physique. Ah, il y en a un qui va me faire spécialement envie cet hiver, mais il faut que je patiente encore un peu, parce que si je ne me trompe pas, il ne sort pas avant février. Mais cette couverture, pâte froide, cœur chaud, c'est pas trop mignon? Franchement, il y a un husky, c'est trop chou, c'est parfait, ça va se passer à la période hivernale. Alors oui, contre toute attente, ça va être une romance cocooning hivernale que j'attends avec impatience. Comment cela est-ce possible, me direz-vous? Que se passe-t-il? Pourquoi? À quel moment je suis devenue fan d'une romance cocooning hivernale? Parce qu'il s'agit de Stéphanie Manita, qui l'a écrit, et que c'est son dernier livre pour lequel j'ai participé à une campagne Ulule, parce que c'est une autrice que j'ai à cœur de soutenir, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et là, ça m'a donné envie de découvrir ce qu'elle va nous proposer au niveau d'une romance,
Et on verra bien si j'aime ou non, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que je l'attends avec la plus grande des impatiences. Mais janvier ou février, il faut donc que je patiente encore un peu. Il y en a également qui me font beaucoup envie, mais que je n'ai pas en ma possession. Alors soit ce sera une demande au niveau d'un cadeau de Noël et ou d'anniversaire, ou sinon je pense que tout bêtement ce sera une trouvaille au détour de ma médiathèque. Comme celui-ci par exemple, le deuxième tome de la saga Les 7 Sœurs. Celui-ci, je l'ai réservé à ma médiathèque, mais il n'est pas encore disponible, donc j'espère fortement pouvoir le recevoir d'ici la fin de l'hiver. Ce serait vraiment bien, parce que je crois qu'il n'est pas disponible avant fin décembre. Et comme ma médiathèque est fermée jusqu'à peu près le 5 ou le 6 janvier, je ne sais plus exactement, et j'espère que je vais pouvoir le récupérer avant la fin de l'hiver et également avant la fin du Cold Winter qui se termine quand même le 1er février. Ça va être juste, mais il me fait vraiment envie. Et en plus, il se passe en Norvège. La Norvège étant un pays froid et cette vidéo étant faite pour des lectures hivernales, moi ça me paraît tout à fait approprié. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai envie de continuer cette saga où il me reste quand même pas mal à lire et que pourtant je fais traîner alors que j'avais bien aimé le premier tome. Donc c'est l'occasion maintenant de pouvoir réussir à sortir, je l'espère, le second tome d'ici la fin du temps imparti pour l'hiver. Ah, celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas. Peut-être que je pourrais le trouver à ma médiathèque, je crois l'avoir vu passer au détour d'un rayon. Et ça fait un bon bout de temps que j'essaye de le mettre dans des pales hivernales, dans des Cold Winter Challenge ou dans des pales tout court parce que Margot Liseuse en a fait une chronique incroyable qui m'a donné terriblement envie de le découvrir. Et plus je vois des avis, plus je vois qu'il a enchanté tout le monde. J'ai envie de découvrir le fameux Un bûcher sous la neige. Oui, je sais, c'est un livre qui commence à être connu et a commencé à dater peut-être un peu aussi au niveau de la sortie, mais je ne l'ai toujours pas lu. Je débarque après tout le monde, comme d'habitude pour beaucoup de titres, mais c'est vrai que celui-ci me fait vraiment envie. Il a la couverture, il a le titre, il a le thème, je crois même qu'il a la saison pour lui. J'ai envie de dire que pourquoi pas cette année? J'aimerais beaucoup réussir à le découvrir. Et il y a le fameux Cozy Christmas Mystery qui me fait vraiment envie. Un cozy murder aux alentours de Noël, ça a l'air incroyable et en plus, je crois bien qu'il est sélectionné parmi les finalistes du prix Livre Addict. J'ai vraiment envie de le découvrir. C'est un tome 1, je crois que le 2 est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Donc ce serait l'occasion de pouvoir découvrir un cozy mystery tout doux aux couleurs de Noël, aux couleurs des fêtes de fin d'année et de l'hiver. Ça a l'air super chouette. J'espère pouvoir le découvrir parce qu'il a l'air en tout cas très intriguant et d'avoir assez bonne presse au niveau des avis que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors lui, je ne sais pas s'il est vraiment hivernal, on va dire, mais en tout cas comme la couverture a un côté un petit peu bleu nuit, étoilé comme ça, ça me donne envie de le lire pendant la saison hivernale. Alors je peux me planter complètement, les personnes qui l'auront lu pourront me dire au niveau des commentaires si oui ça peut se lire en hiver ou si pas du tout, mais qu'importe, j'ai envie de découvrir le second tome de Akottar. Parce que cette couverture, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'inspire plutôt le côté hivernal, peut-être parce qu'elle est bleue. C'est possible. J'ai lu il y a fort longtemps maintenant, finalement, le tome 1. J'avais dit que c'était pas mal et que je continuerais parce qu'apparemment c'est vraiment à partir du tome 2 ou 3, je ne sais plus exactement, mais que ça va vraiment commencer à bouger et devenir intéressant. Et j'ai toujours pas continué la saga. Donc, allez, il est temps de découvrir ce que ce fameux tome 2 recèle pour comprendre tout le tel engouement qu'il y a autour de cette série. Ah, cette BD, je l'attends depuis mais tellement longtemps. Je vous l'ai présentée, je crois, dans ma wishlist pour les fêtes. Et je ne suis toujours pas sûre de quand est-ce qu'elle va vraiment sortir, donc je la mets là. Parce que pour moi, elle évoque l'hiver, elle évoque la période froide comme ça, parce qu'elle s'appelle Northern. Et puisque ça va se passer, je pense, dans les contrées un petit peu nordiques, ou tout du moins dans un moment où il va faire assez froid, de par justement comment le personnage est habillé au niveau de la couverture. J'attends cette BD de Orpheline depuis tellement longtemps. J'espère vraiment qu'elle va sortir et que je vais surtout pouvoir m'en procurer un parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, qui l'attendent depuis fort longtemps, qui n'ont pas pu participer à la campagne Ulule et qui veulent cette BD. Donc je pense que du moment où la date de sortie va être annoncée, je vais me ruer sur le site et sur les commandes.
parce que j'ai fortement envie d'avoir mon exemplaire et quelque chose me dit que ça va être assez compliqué. Il va falloir être dans les premiers. Donc Northern me fait terriblement envie et je croise fortement les doigts pour pouvoir avoir mon propre exemplaire. J'ai patienté sagement jusqu'à la période hivernale pour pouvoir lire ce tome-ci d'Anna Swenson. Parce qu'il va se passer pendant la période hivernale et noëlesque. Déjà, rien que la couverture me donne fortement envie de le lire que pendant la période justement de Noël. J'ai trop envie de continuer cette saga que j'aime vraiment beaucoup, tout en espérant également fortement que ce triangle amoureux va arrêter de tourner autour du pot, qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger de ce niveau-là, parce que c'est le seul point que je trouve vraiment négatif et lourd dans cette saga, c'est que ça commence à tourner un petit peu trop au niveau de ce triangle et pas trop de l'enquête, et ça ne me convient pas. Mais on va voir donc, peut-être qu'avec ce tome-ci, ça va bouger, je croise fortement les doigts, et j'ai encore d'autres tomes de cette saga à lire parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, et je crois même que le tout dernier, je vous mettrai la couverture juste ici, a également un côté un petit peu festif et hivernal. Donc, ça peut être pas mal de pouvoir avancer ma saga jusqu'à peut-être au prochain hiver pouvoir lire celui qui est sorti il y a peu. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de cette petite BD que je n'ai pas avant de passer au livre que j'ai en physique. Il y a un tome de Les Sœurs Grémillet qui se passe en hiver et qui me fait vraiment envie parce que j'ai lu déjà les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimés et j'ai envie de continuer dans cette petite saga qui est adorable à souhait avec des magnifiques designs. Et je ne sais pas si c'est le tome 3 ou le 4 qui est plutôt hivernal, mais dans tous les cas, comme une BD, ça se lit quand même assez vite. Si c'est le tome 4, je pense que j'aurai largement le temps de découvrir les deux pendant l'hiver. Je pense que j'en ai fini avec les livres que j'ai en dématérialisé et ou que je n'ai pas. Donc on va passer à ceux que j'ai en physique. Et on va commencer avec un qui est derrière ma tête, donc je vais vous mettre la couverture juste ici parce qu'il est dans le coffret et j'ai un petit peu la flemme, je vous avouerai, de démonter la moitié de mon décor et du coffret pour pouvoir vous le présenter et le remettre ensuite dans la bibliothèque. Il s'agit de la saga, oui, encore elle, La Passe-Miroir. Je suis toujours au tome 2 depuis l'an dernier où je vous ai dit que je voulais continuer cette saga et je ne l'ai toujours pas fait. Je dois toujours la continuer et pour moi je trouve qu'elle a toujours une ambiance un petit peu hivernale vu qu'on était au niveau en tout cas du tome 1 dans des contrées froides du nord. Peut-être que ça va continuer au niveau du tome 2, tout du moins je l'espère, mais pour ça il faudrait que je le sorte enfin de sa boîte. Et surtout que c'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire, c'est un coffret qui est absolument magnifique. Il est temps que je lui fasse honneur et que je le remercie en le lisant et en découvrant enfin la suite de cette saga. Allez, le premier livre que je vous présente en physique, il s'agit d'un thriller. Oui, parce que vous ne pouvez pas avoir une pile sans thrillers de chez moi, c'est impossible. Et celui-ci, il est tout récent dans ma pile parce que je viens tout juste d'aller le récupérer à la médiathèque. Et il se passe en hiver. Je l'ai rajouté automatiquement dans ma pile de lecture hivernale. Il s'agit de Le Loup des Ardents de Noémie Adenis. À la base, je voulais le lire parce que je suis toujours en train de terminer mon challenge ABC Thriller Polar et je n'avais pas encore lu d'auteur ou d'autrice qui commence par un A. Donc, le voici, le voilà, et comme il se passe en hiver, une pierre deux coups, je me suis dit, c'est parfait, je le rajoute à mon challenge et à ma pile hivernale, et petit spoiler, regardez, hop, je l'ai déjà commencé et je suis à fond dedans. Je n'ai lu pourtant que 50 pages, mais j'adore la plume, j'adore l'ambiance qui se dégage de ce petit village qui est bloqué au milieu de la neige, donc en plein hiver. Il est au milieu de la brume, au milieu d'une forêt, et donc entouré d'une couche de neige qui le coupe complètement du reste de la civilisation. Et là où j'en suis, c'est le début d'une épidémie, mais on ne sait pas trop ce que ça va être. Est-ce que c'est vraiment une épidémie due à une maladie ou à quelque chose d'un petit peu plus fantastique, spirituel, démoniaque? Je ne sais pas encore. J'ai trop hâte de retourner dedans parce que franchement, c'est génial. J'ai hâte d'en savoir plus. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvé à cette période de l'année. Il est, pour le moment en tout cas, super chouette et j'ai très hâte donc de retourner me plonger dedans. Ensuite, je vous présente, c'est alors un autre thriller, dites donc. Il s'agit là de Le Couteau de Ionesbo. Alors je vous présente celui-ci parce que j'ai lu La Soif il y a quelques années de ça
et que c'est la suite directe. J'avais adoré La Soif, qui est pourtant un tome 7 ou 8, je sais plus. J'ai commencé à découvrir Ionesbo avec un tome qui n'est pas le numéro 1, mais qu'importe, j'avais adoré. J'avais très envie de découvrir la suite, et comme c'est un polar en plus nordique, je me suis dit franchement, il n'y a rien de mieux que de découvrir un polar du froid pendant qu'il fait froid. Alors donc ça c'est le tome... Ouh purée, 12. J'ai donc commencé avec le tome 11 finalement et pas du tout avec le tome 7 comme je vous disais il y a 30 secondes. C'est tout moi ça, hein, commencer une série en plein milieu. Mais qu'importe, en tout cas il était génial. J'en ai donc plein d'autres avant à lire pour pouvoir vraiment avoir la saga on va dire dans son entièreté et dans toute la compréhension. Mais moi je suis têtue, j'ai envie de lire le tome 12 parce que j'avais adoré le tome 11. On verra si c'est celui-ci que je lis, mais en tout cas, j'ai très envie de retourner dans un polar nordique. Alors là, c'est Ionesbo, mais ça pourrait très bien être Ragnar Jonasson, ou Camilla Greb, ou un autre auteur ou une autre autrice de polar nordique. Qu'importe, en tout cas, j'ai très envie d'en découvrir un, donc pourquoi pas celui-ci. Celui-ci aussi, je le traîne dans mes pales depuis X temps, depuis à peu près le temps que je l'ai acheté et que je n'ai jamais réussi à le sortir. Cette année, c'est la bonne, je vais enfin découvrir Temps glaciaire et je vais enfin découvrir la plume de Fred Vargas, parce que oui, je l'ai acheté exprès pour me dire je vais découvrir la plume de cette autrice et c'est toujours pas le cas. Donc il serait temps. En plus, il me manque la lettre V dans mon challenge ABC Polar. C'est vraiment un signe pour le sortir. Et cette édition de chez J'ai lu est absolument, je trouve, magnifique. Ils ont fait un travail absolument incroyable. Il y en a un autre qui est sorti de manière très jolie comme ça il n'y a pas longtemps. Donc je me dis, avant d'en acheter un autre, il serait mieux que je commence par savoir si j'aime ou non la plume de Fred Vargas. Donc, cette année, allez, c'est la bonne. Je sais que je dis ça pour beaucoup de livres, mais on va croiser les doigts. Cette année, c'est vraiment la bonne. Alors celui-ci, il est rentré dans ma palle en début d'année grâce à un abonnement Cube que j'ai très envie de découvrir et que j'ai gardé précieusement pour cette fin d'année parce que cette couverture dans les tons froids avec ce vent glacé, gelé et neigeux qui balaye ces bâtiments, il est parfait pour cette saison. Il s'agit donc de Solac de Caroline Hinault que j'ai très envie de découvrir et qui voilà se passe au niveau du cercle polaire arctique. On est dans le froid, on est dans l'étrange, on est dans une espèce de polar là aussi si je ne me trompe pas. Je vous présente que des polars en fait, non. J'ai l'impression, ça va changer. Je ne voulais pas lire que ça, je vous assure. Mais en attendant, celui-ci, il me fait également très envie. Bon, je vous ai dit que ça allait changer, mais pas tout de suite, parce que je vois que finalement, autour de ma palle, il me reste pas mal de trucs assez sombres finalement. Notamment celui-ci, Colima. Alors là, on n'est pas trop dans un thriller policier comme Ionesbo, mais là, on va être plutôt au niveau de la froide Russie, pendant la guerre et dans les camps de concentration. Donc c'est pas très joyeux, c'est vrai, mais cette couverture enneigée, franchement, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans une pile hivernale. Alors celui-ci, je l'avais trouvé en boîte à livres. J'aimerais beaucoup le découvrir cette année. J'espère que ce sera la bonne, parce qu'en tout cas, il fait très envie pour l'hiver. Alors celui-ci, c'est pas trop un thriller, c'est une micro-pause avant de repasser à ce thème, parce que là on est plutôt dans un côté un peu fantastique. Et si vous vous souvenez, celui-ci, vous l'avez vu passer l'an dernier, pour mon Cold Winter si je ne me trompe pas. Il s'agit de Les Enfants de Pickwood, avec cette couverture enneigée absolument magnifique. Je l'avais commencé, mais je l'avais mis en pause parce que j'avais commencé à le lire, je crois qu'on était fin février, donc on arrivait sur la fin de l'hiver. J'étais plus tout à fait dans le mood enneigé, hivernal, et les chapitres étaient vraiment très condensés, très gros, très lourds, avec beaucoup de personnages qui arrivaient en même temps pour interagir. C'était assez lourd à lire, j'avais pas trop envie de ce style de lecture au moment malheureusement où je l'ai commencé. Mais vous voyez, j'ai gardé le marque-page là où je m'étais arrêtée, donc je me dis pourquoi pas le reprendre cette année et le terminer pour de bon, voire jusqu'au bout, cette plume qui est étrange mais intéressante à la fois. Alors, je vous disais, on reprend dans les thrillers et les policiers du froid? Oui, parce que cette couverture avec des moufles ensanglantés dans la neige, pareil, elle est parfaite pour l'hiver.
Crimes inavoués de Margot Dalton. Il est vieux, celui-ci, dans ma palle, parce que ma mère me l'a passé, je ne sais plus quand, mais il y a fort longtemps. Et donc ça fait fort longtemps que je dois le lire pour lui rendre. Il est là, il est temps que je le sorte lui aussi. Ça a l'air de se passer donc, d'après la couverture, pendant l'hiver, avec visiblement des mensonges. Je vois qu'il y a des dettes, qu'il y a des liaisons adultères, je vois qu'il y a des tromperies. Je ne sais pas, ça a l'air assez complexe, ça a l'air de receler beaucoup de choses en même temps. Il est temps que je le découvre pour pouvoir enfin lui redonner. Alors celui-ci, certes, la couverture n'est pas vraiment, voire même pas du tout, hivernale. Le prix de la peur de Chris Carter. Mais, d'après le résumé, quelques jours avant Noël, un prêtre est retrouvé mort. J'en avais pas besoin de plus pour pouvoir le mettre dans cette pile hivernale. Franchement, ça va parler de quelque chose d'assez sombre, d'assez peut-être un petit peu mystique au vu de la croix tatouée sur ce bras, avec ce prêtre qui est retrouvé mort dans son église. Je suis curieuse, ça fait un bout de temps, celui-ci, qu'il est dans ma palle. J'ai très envie de le découvrir cette année et de le sortir enfin pour pouvoir dépoussiérer tous les livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Alors là, on va changer radicalement de sujet et d'ambiance parce qu'on est dans du beaucoup plus cocooning et gourmand. Oui, vous voyez, je lis vraiment de tout. Je peux passer d'un thriller ultra gore à un livre de recettes de cuisine cocooning. Cette chaîne est complètement éclectique, c'est du grand n'importe quoi. Mais regardez, c'est le dernier livre de Caroline Millet, que vous connaissez peut-être sous le nom de Caro from Woodland, avec des recettes de cuisine en fonction des saisons. Ça a l'air génial et j'ai envie justement de pouvoir me plonger dedans, quelle que soit la saison que je lirai, même si j'ai une forte envie bien évidemment de découvrir et de cuisiner celles qui sont en rapport avec Noël et la saison hivernale. C'est trop beau, franchement j'adore ce qu'elle fait. J'ai qu'une hâte, franchement, c'est de me plonger à travers ces nouveaux ouvrages, d'en prendre plein les yeux et certainement aussi plein les papilles. Je vous en reparle, j'espère, très bientôt, après avoir testé certaines recettes de cuisine. On reste dans du cocooning et on reste un petit peu finalement dans le même style de lecture que le livre que je viens juste de vous présenter, parce que ça va être Hiver Cocooning de Deborah Julianos. Et j'aime beaucoup ce que Caroline Millet et Deborah Julianos font, je trouve que ça assez similaire finalement, parce que c'est un livre qui va nous représenter une saison, et autour de cette saison, ça va être toutes les choses cocooning qu'elles aiment faire et qu'elles nous présentent avec de l'aquarelle. Moi j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très agréable. On retrouve également ici, vous voyez, des recettes de cuisine, j'adore ça, donc ça me va très bien. Mais on a également, regardez, des magnifiques illustrations. Et là, vous voyez des envies de montagne, ici des envies de créativité, là comment se soigner l'hiver. Bref, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre le développement personnel, le beau livre, le cocooning. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. J'aime beaucoup ce que fait Deborah Julianos. Je l'avais notamment découverte avec les goûters de l'automne puis de l'hiver. Là, elle a sorti un livre complet autour du cocooning hivernal. Il me tarde déjà de pouvoir me plonger dedans au coin du feu, avec certainement un café bien chaud et une bonne pâtisserie très savoureuse. Ah, on arrive maintenant sur une catégorie de beaux livres que j'ai très à cœur de vous présenter parce que j'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition et parce que j'en ai pas mal autour de l'hiver que je n'ai pas lu chez eux. Je vais vous parler des éditions Twinkle avec notamment celui-ci. Mais regardez ce petit chien au niveau de la neige avec un fond de tartan, c'est trop beau. Ils font des éditions absolument incroyables. Et ici, nous sommes sur Stories from Snowdonia de Jeremy Angelo. J'adore ce qu'ils font chez les éditions Twinkle. Chaque livre est illustré en plus par, vous voyez, Laetitia Arnoux, qui est une autrice également des éditions Twinkle. Donc, celui-ci fait partie des livres que je n'ai toujours pas lus et que pourtant ça fait un bon bout de temps qu'il est dans ma palle parce que j'avais participé à une campagne Ulule pour le recevoir. Il recèle 2 livres en un. Le premier donc c'est Snowdonia et le deuxième Avalonia. Les deux se passent au niveau de l'hiver, au niveau des montagnes, dans des périodes différentes, mais qui vont nous faire certainement voyager, qui vont nous faire avoir des moments assez cocooning, assez
un petit peu aussi grands espaces, j'ai l'impression. Donc je suis très curieuse de pouvoir me plonger dans cette histoire également. Je vous parlais juste avant de Laetitia Arnoux. La voici avec encore un livre donc des éditions Twinkle, 25 Faubourgs des Étoiles. Regardez comme il est beau! Il est magnifique, franchement. Celui-ci aussi, ça fait partie de ceux que j'ai très envie de découvrir et qui, contre toute attente, est une romance de Noël. Oui, vous voyez, comme quoi, même si je ne suis pas fan de romance, il y en a certaines qui m'attirent tout particulièrement par rapport à d'autres. Je sais pas, peut-être celui-ci par rapport au côté justement hivernal, un petit peu cocooning, chocolat chaud, Noël, cette couverture incroyable, ça me donne envie de me plonger dedans. Et comme on va être dans un monde, dans une période un petit peu féerique comme ça, avec ces illustrations trop belles, j'ai envie de quelque chose de joyeux, de chaleureux pour ces fêtes de Noël. Et celui-ci, tout particulièrement, il coche toutes les cases qui me donnent envie de le lire. Lui, vous l'avez déjà vu parce qu'il est dans ma pile du Cold Winter, mais je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit donc de Un Noël à Bleak Hill Castle, toujours là aussi de Laetitia Arnoux. Et lui c'est pareil, regardez, il est parfait pour la période hivernale et Noël également vu que c'est dans le titre. Et en plus on va être dans un côté un petit peu victorien. Alors là aussi apparemment il va y avoir de la romance certes, mais il va y avoir aussi un côté un petit peu fantastique derrière. Et moi je suis fortement intriguée par ce côté un petit peu manoir perdu au milieu de la campagne enneigée, avec tout qui s'enfuit. Mais donc avec ces illustrations toujours aussi belles. Oh, oui, c'est trop beau. Ça me donne vraiment envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre pendant cette période de l'année. Encore un petit des éditions Twinkle ? Regardez, oui, j'en ai encore un. Toujours là aussi de Laetitia Arnoux, décidément il y en a plein d'elles que je n'ai pas encore lues. Et lui, il est plus vieux quand même que les autres. Et ça fait un bout de temps que celui-ci était sorti. J'avais pas participé à la campagne Ulule quand il était disponible à l'époque. Mais je l'avais rajouté justement dans une campagne pour pouvoir l'avoir parce que celui-ci, je crois qu'il est quasiment, si ce n'est pas encore, en rupture d'édition. Il est trop beau. Franchement, il est assez pareil. On va être sur une réécriture de Jack Frost, si je ne me trompe pas. Là où réside l'hiver, avec ces magnifiques créatures hivernales. Franchement, ça a l'air à la fois magique, peut-être doux aussi, je ne sais pas encore, fantastique, ça c'est sûr. Ça me donne très envie de le découvrir lui aussi. Mais vu la taille que chaque Twinkle fait, je pense que je ne pourrai certainement pas tous les lire. Il faudra faire des choix. Mais si je n'ai pas le temps de tous les lire, c'est pas grave. Ils patienteront peut-être une année de plus ou quand j'aurai envie de les sortir, en attendant sur mes étagères dans ma bibliothèque. Ah, il y a encore 2 Twinkle qu'il faut que je vous présente, mais que je n'ai pas encore reçus. Parce que j'ai participé aux 2 dernières campagnes Ulule, et ils doivent arriver incessamment sous peu. Le premier, je vous le mets juste ici, il est hivernal à souhait, il est magnifique, il sent bon les grands espaces, il a neigé sur le fjord. J'adore, il est magnifique. Et on va certainement donc se rendre au niveau des fjords. Je sais plus, je ne veux pas en savoir plus, je veux juste le recevoir, l'admirer et pouvoir le découvrir, je l'espère, cette année. Et enfin, le dernier Twinkle donc que j'attends de recevoir dans les prochains jours dans ma boîte aux lettres, il s'agit de cette merveilleuse couverture qui est un recueil de Noël. Oh, j'adore, franchement j'adore. Moi qui avais vraiment envie de quelque chose de cocooning, de féerique, de festif pour cette fin d'année, je ne pouvais que craquer pour cette magnifique édition que va nous présenter les éditions Twinkle et que j'ai tellement hâte de recevoir. Ça va être un petit peu comme les contes de la bibliothèque du manoir qui étaient sur des contes un petit peu victoriens, un petit peu automnaux, un petit peu autour de la saison un peu plus dark et spooky. Là, on va avoir un recueil que de contes, que de réécritures de choses assez douces pour la période hivernale et noëlesque, empli de féerie des fêtes. Je sens que ça va être quelque chose de vraiment chaleureux et délicieux à pouvoir découvrir au coin du feu cette année. Et je pense qu'on a fait le tour, ce qui est déjà pas mal. J'en aurais certainement oublié d'autres qui sont quelque part soit derrière moi, soit dématérialisés, soit détour d'une étagère de ma médiathèque. On verra au niveau de la progression et des prochains vlogs que je vous proposerai ce que j'aurais pu découvrir. Mais en tout cas, j'ai matière à découvrir des belles choses pour cet hiver, dont certains que j'ai déjà commencé et ou lus. Il y en a, j'ai vraiment envie, tout particulièrement par rapport à d'autres, de les découvrir. J'espère pouvoir le faire
En tout cas, pour une grosse majorité, j'espère pouvoir les lire cette année. Si vous avez lu des livres parmi ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire au niveau de la section des commentaires pour qu'on discute ensemble dessus, savoir si vous les avez aimés ou non, lesquels vous avez préférés, et si vous en avez un qui sort du lot parmi tous ceux que je vous ai présentés, pour me dire commence par celui-ci, il est vraiment super sympa. N'hésitez pas également à me faire part de vos lectures hivernales et ou festives pour cette année, quelque chose qui vous fait penser à l'hiver ou à la période noëlesque, comme ça, ça me donne toujours de nouvelles idées pour pouvoir rajouter à ma propre page. J'aime beaucoup savoir ce que vous lisez vous aussi également. Alors, je pense que je vais arrêter ici parce que j'ai beaucoup de livres maintenant à aller ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être également donné des idées de lecture pour cet hiver. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures hivernales, à lire au chaud pourquoi pas au coin du feu ou sous un plaid. Et je vous dis donc à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!